Gabonaises, très chers compatriotes, c'est vraiment un plaisir pour moi de m'adresser encore une fois à vous. J'aimerais pouvoir relater une histoire biblique, vous parler d'une parabole que Jésus-Christ lui-même a donnée à ses disciples. Dans cette parabole, il parle un maître qui avait 3 serviteurs. Et ce maître-là a donné un talent à une personne, il a donné 2 talents à son deuxième serviteur et il en a donné 5 au troisième. Et il s'en est allé. Il n'a pas dit à ses serviteurs qu'est-ce qu'ils devaient faire avec ce talent. Et au premier abord, lorsqu'on regarde cette histoire, on a l'impression qu'il y a une sorte d'injustice. Pourquoi une injustice? Parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi un serviteur a eu un talent, pourquoi le deuxième en a eu 2 et le troisième en a eu 5. Mais la Bible nous donne une réponse en nous disant qu'ils ont reçu leur talent en accord avec leur capacité à gérer ces talents. Et donc, comme j'ai dit au départ, il est parti sans donner d'instruction. Le premier, celui qui avait un talent, a décidé d'enterrer son talent. Le deuxième a décidé de fructifier son talent en doublant ce qu'il avait. Il avait 2 talents, il en a maintenant 4. Et le cinquième a fait la même chose. Il a doublé ses talents en 10. Et un beau jour, le maître est revenu. Et quand il est revenu, il a fait appel à ses serviteurs parce qu'il voulait s'enquérir de ce qu'ils avaient fait, du talent qu'il leur avait donné. Au premier, il leur a demandé « Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné ?» Et le premier, avec beaucoup d'engouement, il dit « Maître, laissez-moi, je reviens tout de suite. » Il est parti déterrer le talent qu'il avait enterré pour pouvoir remettre au maître. Le maître était furieux. Il lui a dit « Toi, tu es un mauvais serviteur. Parce que je t'ai donné un talent, je m'attendais à ce que tu fasses quelque chose de positif, quelque chose de fructueux avec ce talent. Tu me redonnes exactement ce que je t'ai donné. » Et il se tourne vers le deuxième et dit « Et toi, qu'as-tu fait de ce talent ?» Et le deuxième lui dit « Tu m'en as donné 2, j'en ai maintenant 4. » Le maître était heureux. Il lui a dit que tu es un bon et fidèle serviteur. La même chose pour le troisième, parce que le troisième a aussi doublé ses talents. Il était heureux. Il a dit, et maintenant il se retourne encore vers celui qui avait un seul talent, il a dit « Puisque tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, je vais te retirer le peu que tu as et le donner à celui qui est en mesure de fructifier. » Mes compatriotes, il est important pour nous. Nous devons comprendre que le Gabon, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu a donnée à chaque Gabonais. Et nous devons réaliser aujourd'hui qu'il est important que ce Gabon que Dieu nous a donné, nous devons aussi faire confiance à des hommes et des femmes qui peuvent fructifier ce pays-là. Il est important pour nous que ceux qui veulent diriger notre nation, que ceux qui veulent transformer le Gabon, non seulement ils le disent par les mots, mais qu'ils soient des hommes et des femmes de parole. Parce que nous sommes ce que l'on dit. Si on n'est pas en mesure de fructifier quelque chose qui nous a été donné, il est important pour nous, peuple gabonais, de retirer ce qu'on a confié à un individu, ou un individu a pris possession de la chose Gabon et le donner à quelqu'un qui permettra à cette nation de prospérer, non seulement pour nous, mais prospérer pour nous tous. Donc je vous encourage tous, mes compatriotes, à participer activement le 12 avril 2025 et de voter et de confier le Gabon à quelqu'un qui est en mesure de pouvoir permettre au Gabon de prospérer, non pas pour un petit groupe de personnes, mais pour tous les Gabonais. Que Dieu bénisse le Gabon.